Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 4 mai 2025 et vous êtes chez RC Fascar. Alors souvent, je vous dis de vous référer au mode d'emploi ou à la vue éclatée quand vous cherchez une pièce détachée ou une information. Ben voilà, il se fait que ça reste des humains quand même qui font ça et qui ont le droit à faire des erreurs. Souvent c'est dû à des copier-coller, mais donc voilà, j'ai eu des discussions avec deux personnes, donc un client qui cherchait une pièce pour son Gorgon et donc quelqu'un d'autre qui n'était pas content de son Mojave 4S sur YouTube. Et donc voilà, je vais un petit peu vous donner les réponses que j'ai pu fournir à ces deux questions. Donc concernant le Gorgon, vous allez voir chaque fois ici apparaître le problème de la vue éclatée et ici ce qui était réellement à commander. Donc il cherchait le support de pare-choc arrière pour son Gorgon rouge. Vous avez chaque fois toute l'information des références fonction de la couleur et voilà, il faut donc un petit peu réfléchir, hein, avoir du bon sens. Et donc il a eu du bon sens parce qu'il s'est posé la question, il m'a retourné la question. Mais donc quand vous commandez une pièce, vous voyez la photo. Et donc comme je vous l'ai dit, 90% enfin même 99%, donc 99% des photos sont exactes. Donc ce qui est sur la photo, vous allez avoir dans le sachet. Donc s'il n'y a pas de vis sur la photo, il n'y aura pas de vis dans le sachet. Donc quand je dis 99%, c'est parce que quand je vois une erreur, par exemple, ça arrive souvent avec les pneus, il n'y en a qu'un qui est représenté, mais il y en a deux ou quatre suivant les modèles. Donc je modifie la photo pour qu'elle corresponde à ce qui est dans le sachet. Mais donc souvent, en tous les cas, je ne dois rien faire, c'est juste, c'est ce qui est dessus, c'est ce que vous allez recevoir. Donc ben, forcément, quand il a pris la référence et qu'il l'a tapé, ben, il a vu qu'il avait les deux pare-chocs et qu'il n'avait pas de support. Donc les pare-chocs avant-arrière sont dans le même sachet, support avant-arrière sont dans le même sachet. Donc si vous regardez à l'avant du véhicule, sur la vue éclatée, donc ça va apparaître, c'est juste, c'est la bonne référence qui apparaît. Si vous regardez à l'arrière, il y a un copier-coller qui a été fait avec le pare-choc et on n'a pas modifié les références. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Donc du bon sens, quand vous commandez, vérifiez parce que voilà, vous allez recevoir la pièce. Moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez me la renvoyer, mais souvent, les frais de port, c'est quand même très très proche des pièces détachées. Donc si la pièce que vous avez commandée fait vraiment partie de vos véhicules et que ça coûte pratiquement la même chose que le frais de port, moi, il n'y a pas de souci, vous la renvoyez, je la remets dans le, dans le stock. Donc faites attention hein, quand vous allez ouvrir un colis, n'y allez pas à un grand coup de couteau, arracher tout. Donc voilà, regardez avant d'ouvrir le sachet que ça correspond et là il n'y a pas de souci. Je peux reprendre quand il y a une erreur. Donc voilà, donc petite erreur là effectivement sur la vue éclatée, donc probablement dû à un copier-coller, mais ça peut être aussi des erreurs. Hein. Je pense que c'était sur un limitless, je ne sais plus quelle pièce c'était, si c'était sur le V1, sur le V2 ou sur les deux. Il y a une erreur de pièce aussi, une erreur de référence. Mais là, je pense que c'était beaucoup plus gros, hein, parce que ça ne correspondait pas du tout, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, soyez bien attentifs. Sur le Kraton EXB V2, sur le Kraton EXB V6, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ce sera la même chose sur les vues éclatées des Kratons V6 en 6S. Donc vous allez voir, les biellettes avant sont marquées comme étant des 4 mm sur la vue éclatée et dans la réalité ce sont des 5 mm, donc c'est cette référence-ci que vous devez commander. La même chose pour les supports de rotule, donc c'est pas les mêmes vu qu'il faut venir mettre du 5 mm dedans, donc c'est pas la référence qui est notée sur la vue éclatée, c'est la référence que vous allez retrouver de l'autre côté. Donc faites bien attention, un tout petit peu de bon sens. Normalement, un diamètre de biellette entre 3, 4 et 5, voilà, on le voit, hein, la différence. Vérifiez aussi sur la vue éclatée, celle de l'arrière est bien notée comme étant du 5 et c'est bien clairement les deux mêmes. Donc voilà, donc faites bien attention. Si vous avez le moindre doute,
user et abuser du mail, envoyez-moi un mail, mais n'oubliez pas de me dire, voilà, j'ai un Kraton 6S, V6, V2, V1, V5, donc voilà, donnez-moi un maximum d'informations, et même si on en a parlé il y a 2 jours, parce qu'entre-temps j'ai répondu à d'autres questions, donc des Kratons, il y a plusieurs versions, mais il y a aussi des 4S, donc sur les plusieurs versions de 6S, bon, il y a des choses qui changent, mais voilà, normalement c'est compatible. Avec le 4S, forcément, ce n'est pas un granit, il existe en Grom, il existe en 3S, un Vortex, il existe en Méga, il existe en 223S. Non, il n'y a pas de version Méga sur châssis plat, mais par exemple, dans un Typhon, ben oui, il peut avoir un Méga, il peut avoir un 223S, il peut avoir un 6S. Donc voilà. Faites bien attention, un petit peu de bon sens, ou n'hésitez pas à me contacter par mail quand vous avez un souci ou un doute. L'autre question concernait un Mojave 4S. Donc ça, c'était quelqu'un qui se plaignait sur YouTube qu'il n'arrivait pas à faire des très longs packs parce que la tension de coupure était trop haute. Et puis dans la discussion, on en est arrivé à j'ai un ESC gris. Et là, oui, effectivement, les premiers ESC des Mojave, et je pense les Kraton V2 aussi, donc on avait des ESC orange. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu, non, je vais vous le dire, vous allez voir le tableau qui va apparaître. Donc on n'avait pas la possibilité sur l'ancien variateur de régler la tension de coupure. Mais c'est encore un petit peu plus grave parce que sur la nouvelle version, donc l'ancienne version c'est le SPMX SE 1120, la nouvelle version c'est le SPMX SE 2120. Et donc en fait sur la nouvelle version, on peut régler cette tension de coupure entre 3,2 volts et 3,7 volts. Mais sur l'ancien, ça correspondait à la force de freinage. Donc si vous avez réglé votre force de freinage et que ça n'allait pas et que vous avez monté au plus haut, qui était pour ce niveau de freinage, vous n'auriez pas pu aller au-dessus de 6, vu que vous auriez réglé 3 volts 7. Donc, ce qui correspondait à la tension de coupure que le client avait. Donc, on va un petit peu parcourir ces paramètres. Donc, ici, j'ai coupé les ventilateurs pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Mais donc, quand vous allez modifier quelque chose, vérifiez bien la version que vous avez de votre électronique dans le véhicule. Donc ces 2 vis à défaire pour pouvoir la référence. Pour pouvoir voir la référence, elle est entre le SC et le cerveau. Et donc là, vous allez voir la référence de votre SC. Mais déjà, si vous avez un gris à la place d'un orange, il y a beaucoup de chances que voilà. Et donc cet ESC pour l'instant n'est pas sur le site RC Fastcar, donc je vais l'ajouter, comme ça vous aurez donc accès directement au tableau, mais ce n'est pas le bon tableau dans votre mode d'emploi. Donc oui, par exemple, pour vos 6S, c'est ça que je voulais dire avant d'allumer, donc les anciens 6S qui sont encore disponibles, donc je parle du Infraction, du Felony, du Fireteam, des Typhons, des Mojave, c'est une nouvelle électronique, donc c'est le 2150 à la place du 1150, donc là il peut aussi avoir des différences, je n'ai pas vérifié, mais donc toujours bien vérifié. Donc toujours allumer votre radio en premier, allumer le essai, il va faire ses décomptes. Donc voilà, moi je vais allumer ici la vidéo. Voilà, vidéo. Et donc on va pouvoir voir ici, donc quand j'appuie sur Select, on va voir la version du logiciel qui est à l'intérieur, et donc c'est la B5.9. Donc il existe une B5.12, mais je ne sais pas, donc ici c'est un Kraton avec le 2120, je ne sais pas le mettre à jour à la version 12, mais
au niveau des paramètres, c'est les mêmes. Il y a peut-être des paramètres qui ne sont pas la même chose dans les références, mais donc voilà. Donc ici, dans les préférences, pardon. Donc ici, on voit que sur le paramètre 1, on est bien sur la fonction 2. Donc c'est-à-dire, c'est le type de fonctionnement. Donc on va pouvoir aller en marche avant, en marche arrière et freiner. Et donc il y a une possibilité aussi pour quand on est en compétition, supprimer la marche arrière, donc n'avoir que la marche avant et le frein. Donc si je vais sur le deuxième paramètre, donc là il me met que je suis à 0%, donc c'est ce qu'ils appellent la force de freinage par résistance, donc c'est par inertie. Donc vous roulez, vous lâchez la gâchette et vous allez pouvoir régler la puissance de freinage sur l'inertie entre donc 0% et 16% jusqu'au paramètre 9. Donc c'est quelque chose qui est apparu sur les, justement sur ces donc ESC qui ont la couleur grise. Donc vous pouvez régler ce freinage automatique, on va dire. Alors, justement, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est le paramètre 3. Mais si vous regardez dans le tableau, par défaut, ils mettent qu'il est à 3,4 volts, donc la troisième fonction, mais non, par défaut, donc j'ai fait un reset de l'ESC avant, et donc on le voit bien, il y a une petite étoile devant, donc il est à 3,5 volts. Donc vous pouvez le paramétrer entre 3,2 et 3,7. Le punch, là, sur le tableau, il est marqué comme étant un punch 4. Dans la réalité, en tous les cas, sur mon ESC, il est au 6. Donc, ce sont des choses, quand vous avez le bon tableau, donc vous prenez la bonne référence de ESC, vous avez le bon tableau, vous pouvez faire ça de manière manuelle. Mais forcément, si vous n'avez pas le bon tableau, vous n'allez pas modifier les bons paramètres. Mais donc voilà, forcément, le programmateur permet de faire ça plus facilement. Donc punch 6 dans la réalité et il était sur 4 dans le tableau. La puissance des freins, donc là elle est bien à 62,5 comme indiqué, et donc on peut régler entre 25 et 100% et même le désactiver. Alors, la force de recul, donc là c'est bien juste, tableau 25%, sur le véhicule 25%. Le paramètre 7, c'est la plage de neutre, est à 9%, comme sur le tableau. Le timing est à 22,5, comme dans le tableau. Le sens de rotation est bien dans le sens horaire aussi. Et par contre, la tension de bec est marquée à 7,4 volts, alors que dans le tableau, elle est marquée à 6 volts. Mais ça, pour le Mojave, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, même sur la version précédente. Donc, il était mis dans le tableau qu'on ne savait pas modifier cette tension de bec, mais elle était bien à 7,4 volts et pas à 6 volts. L'intérêt de l'avoir à 7,4 volts, c'est que la tension de bec, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, donc l'ESC va, sur base de la batterie que vous lui mettez, il va faire des tensions constantes pour alimenter les accessoires. Donc forcément, si vous mettez une 4S à la place d'une 3S, il ne faut pas qu'il augmente la tension, hein. Donc lui, il régule ça pour avoir du 6 volts ou du 7 volts 4, donc pour le récepteur et pour le cerveau. L'avantage d'avoir du 7 volts 4, si votre cerveau en est capable, donc ce qui est le cas ici, c'est que sa puissance va être plus élevée que si vous l'alimentez en 6 volts. Donc voilà, donc c'était la grosse discussion, donc on a eu peur qu'il n'y avait pas moyen de le modifier, que c'était en 6 volts, et donc on avait un cerveau qui n'allait pas suffire au niveau puissance. Et donc voilà, donc si vous changez le cerveau, si vous changez le récepteur, ou même si vous changez votre ESC, donc vérifiez bien que tous les appareils peuvent fonctionner dans la tension que vous aurez indiquée. Donc ici, c'est 7 volts 4. Donc voilà, je pense que c'était important de parler de ces petits problèmes pour attirer votre attention et que vous ayez un petit peu de bon sens au moment où vous commandez ou au moment où vous modifier quelque chose. Donc bien savoir qu'il peut avoir des erreurs. Ça n'arrive pas tout le temps, donc ça peut être des erreurs comme dans la vue éclatée du Gorgon, parce que là c'est la première, donc ils n'ont pas fait un copier-coller de l'ancienne. Mais donc oui, ici, les différentes versions peuvent comporter malheureusement des erreurs. Et donc dans la vidéo précédente, je vous disais que je cherchais des solutions, mais justement ça fait partie
de ma réflexion, c'est de comment pouvoir vous centraliser, parce que vous donnez l'information, je fais une vidéo, vous avez l'information. Il y a juste que vous ne regardez peut-être pas toujours toutes les vidéos, et puis vous avez peut-être entendu, mais pour retrouver la bonne vidéo, donc voilà, c'est pas possible pour moi de modifier les vues éclatées. En plus, les vues éclatées sont dépendantes, enfin sont répétées par rapport aux couleurs, mais ils ont chacun leur vue éclatée, donc c'est un travail de titan de remettre ça à jour. Donc voilà, je cherche des solutions pour quand vous cherchez un pignon, ben oui, le pignon de 13, c'est pas 2 numéros en moins de la référence que celui de 15. Il faut trouver le bon diamètre d'axe, il faut trouver le bon module. Donc voilà, voilà, même chose pour les vues éclatées des différentiels, les compatibilités de différentiels. Donc quoi qu'on en dise, ben Arma, oui, il y a des pièces qui n'existent plus, mais souvent elles sont remplacées. Donc je veux dire, les châssis actuels des 223S, ils remplacent ceux des tout premiers Granit sur châssis plat. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Mais voilà, comment centraliser au mieux l'information? C'est ma grande réflexion de l'année 2025. Donc voilà, j'espère que ça aurait été instructif. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, envoyez-moi un email. N'oubliez pas de mettre la version de votre véhicule, hein, donc, pour que je sache bien de quoi on parle. Même si on en a parlé il y a 2 jours, remettez bien, ou si vous venez de l'acheter aussi, c'est pas toujours facile pour moi de faire la liaison entre une ancienne commande et une demande. Voilà, il fait moins beau, mais il ne pleut pas. Donc moi je vous conseille d'aller rouler. Et je vous dis salut, salut.